Les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. J'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois. Avant de démarrer la vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, de booster la vidéo pour le référencement et abonnez-vous. Alors les amis, cette fois, on touche le fond, on touche le fin fond des avantages, des privilèges, des salaires et des à-côtés indécents. C'est bien simple, ce que vous allez voir maintenant, et c'est confirmé par plusieurs sources, et c'est pas démenti, chose importante, par Yael Bonne-Pivet elle-même, c'est le cumul du salaire, des rémunérations, des avantages, des privilèges et des à-côtés, actuellement, le 11 février 2026, par la présidente de l'Assemblée nationale en France. C'est bien simple. Si on cumule tout ça, on est au-dessus du salaire du président de la République, on est au-dessus du salaire du plus grand PDG de la France. C'est à tomber par terre et c'est à se demander à quoi ça a servi finalement la révolution de 1789, à quoi ça a servi qu'en France, ça guillotine les nobles, les parvenus, qui s'étaient accaparés tous les privilèges, tous les avantages et tout l'argent du peuple, puisqu'aujourd'hui, manifestement, et vous allez voir dans cette vidéo, c'est revenu à la case départ. Les mots me manquent, les amis. Regardez plutôt, partagez, réagissez, abonnez-vous. Ah oui, c'est honteux, oui. Tiens, regarde un peu. 15 300 € bruts par mois en tant que député. Je te rappelle que les députés bénéficient, en plus de toi, en plus de moi, en plus du commun des mortels, d'un abattement spécial à leurs impôts. Donc attention, elles ont beaucoup moins de charges que toi et moi. Quand on dit 15 300 € bruts, considère qu'il n'y a même pas 10% de charges, d'accord? Alors que nous, entre les impôts, les charges, les taxes et j'en passe et des meilleurs, on a 45% de charges. T'es pas prêt. Je te le dis tout de suite, t'es pas prêt. Partage, réagis, commente. Une avance de frais de mandat personnel pour elle de 6 300 € par mois. Je te rappelle qu'il y a encore quelques mois, l'avance de frais de mandat était cadeau, faite cadeau à toutes les personnes qui étaient dans l'Assemblée nationale et au Sénat, sans demander de justificatif. Depuis peu, on leur demande quand même des justificatifs, mais ça reste de l'argent de poche. Et attention, 6 353 € par mois d'argent de poche que tous ces gens-là peuvent chacun et chacune dépenser à leur guise et à leur bon vouloir. La simple formalité, c'est de fournir en fin de mois des justificatifs. C'est tout. Ils payent ce qu'ils veulent avec ça. C'est de l'argent de poche. 6 350 € d'argent de poche par mois. Comment ne pas trembler, comment ne pas tout péter dans ce pays quand on regarde ça? Plus 11 118 € par mois pour payer jusqu'à 5 collaborateurs. Est-ce que tu es en train d'additionner un petit peu le montant là en euros dans ta tête? Et ça, c'est par mois, hein, c'est pas par an, par mois. Train en première classe illimité, taxi illimité, VTC illimité, billet d'avion première classe, un quota, donc je crois qu'on parle de 25 ou 30 billets d'avion par an gratuit. Gratuit! Et c'est pas tout ça! Elle est logée gratuitement! Elle est en plus de ça logée gratuitement. Et pas n'importe où, hein. Pas dans un boui-boui au 8e étage sans ascenseur. Un hôtel pour elle toute seule et sa famille. Un hôtel! Un hôtel! Tu m'entends ou pas? En plein Paris. Ah ouais, bah tu m'étonnes qu'on va pas relayer ça. On va se gêner. On va se gêner. Mais franchement, faut- il faut, il faut que dans ce pays, les gens se révoltent. On peut dire les choses de manière calme. Et c'est quelqu'un qui déclare hein, qu'elle ne vit pas au crochet de l'État, que les gens ne travaillent pas assez, qu'ils ne payent pas assez de taxes, pas assez d'impôts. Il faut augmenter les droits de succession pour les pauvres, qu'il faut baisser les aides sociales, c'est ça. Hein. Et elle déclare qu'elle ne vit pas au crochet de l'État, mais ça s'appelle comment alors? Ça s'appelle comment en fait? Je vais essayer de rester calme, mais je te prie de croire que c'est pas évident pour moi. Je peux te dire une chose. À un moment donné, comment est-ce qu'on peut continuer à croire dans les valeurs de ce pays, liberté, égalité, fraternité, quand on voit bien de nos yeux qu'une petite caste, que des entre-soi, qu'un cercle de parvenus se sont accaparés tous les privilèges, tous les avantages, et ont restauré
la noblesse et la monarchie d'avant la Révolution française. Comment continuer, ne serait-ce qu'à travailler un jour de plus dans ce pays, quand on voit manifestement que toute notre sueur et tout le fruit de notre travail est réquisitionné et spolié par certains. La classe politique française vit au crochet du peuple, vit sur le dos du peuple et vit de manière bourgeoise, de manière honteuse. C'est pas normal que le petit peuple crève au travail et reste sur le bord de la route quand il perd son travail, et que les élus soient millionnaires, vivent la vie de château, avantages, privilèges, salaires, et encore, les à côté, dans cette mini-vidéo, on ne vous les a pas dit. Parce que les à côté, considérez une chose, ils ne payent quasiment rien. C'est clair ou c'est pas clair? Ils ne payent pas de coiffeur, ils ne payent pas l'esthéticienne. Les vêtements, à mon avis, c'est rare qu'ils les payent, il faudrait enquêter, mais c'est très rare qu'ils les payent. Ils ne payent pas taxi, VTC, on vient de vous le dire. La bouffe, matin, midi et soir, c'est cadeau de la maison, c'est payé par l'État, donc par nous, les contribuables et les concitoyens. Ils ne payent pas le logement, puisqu'elle est logée, cette personne-là, à l'hôtel de Lasset, en plein Paris, un hôtel bourgeois. Ils ne payent pas les déplacements, ils ne payent pas même la flotte qu'ils boivent. Je suis sûr que c'est fourni par l'Assemblée nationale. Ils ne payent pas les manucures, puisque ça passe en frais de représentation. Ils ne payent pas, je crois, qu'ils ont droit également de percevoir des cadeaux, avantages en nature. Donc, on peut imaginer qu'ils perçoivent peut-être des montres, des colliers, des boucles d'oreilles, des tailleurs, des chaussures Louboutin. Ça, c'est déjà vu. Ils ne payent pas les spectacles. Tu penses bien qu'ils sont invités ou que c'est eu égard à leur stature qu'ils ne payent pas leur place. Ils ne payent pas la bouffe, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le transport, ils ne payent pas le loyer. Alors qu'est-ce qu'ils payent finalement ces gens-là? Non, ils payent rien. Donc considère bien une chose, on est à 35 000 euros d'argent de poche. Et en plus de ça, ils ne payent rien. Je crois que dans ce pays, à un moment donné, c'est pas une révolution qu'il va y avoir, c'est une guerre civile. Quand on va piquer aux retraités qui sont au RSA 90 euros par mois parce que soi-disant il manque de l'argent dans le budget, quand on va diminuer les APL des jeunes, quand on va supprimer celui des étudiants étrangers, quand on va rogner sur les minima, pardon, tu vois, j'en perds mon latin, des personnes en situation de handicap, et qu'en face, tu as des gens qui sont au pouvoir, qui ont tellement d'avantages, tellement de privilèges, qu'on ne peut même pas les compter, à un moment donné, il y a de quoi tout péter. Il y a de quoi tout péter, pardon de le dire, il y a de quoi tout péter, tout simplement. Bien évidemment qu'il faut tout supprimer, qu'il faut supprimer tout ça, qu'il faut que tous ces parvenus quittent leurs fonctions, du plus petit au plus grand, et qu'on mette un grand coup de serpillière dans tous ces avantages et ces privilèges et ces gros salaires. C'est pas normal que des gens qui sont à la base censés servir le peuple, eh bien au final, c'est le peuple qui les sert. Et donc ces gens-là se servent du peuple. En tout cas, on peut le penser au vu de ces sommes et de ces avantages, privilèges et salaires énormes. Je crois qu'à un moment donné dans ce pays, il va y avoir une guerre civile et il va y avoir des gens qui vont perdre la tête. Au sens propre, j'entends, au sens propre. Parce que trop, c'est trop. Et on en crève effectivement de ces injustices, de ces abus, de ces avantages, de ces privilèges et pardon, pour résumer, de ces foutages de gueule perpétuels. Partagez, mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez ça tout à fait normal. Ou alors si vous pensez vous aussi que bientôt il y aura une guerre civile dans ce pays et qu'on va ressortir à la guillotine. Je ne le souhaite pas, mais j'ai peur que ça finisse comme ça l'histoire. Parce que là, trop, c'est trop. Sans compter que la Macronie est en train de placer, à l'heure où je vous parle, aux postes les plus importants, tous ces sbires avant leur grand départ, c'est-à-dire
Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, l'autre à la Banque de France, etc., etc. Ça va péter, c'est pas possible autrement, ça va finir en guerre civile. Partagez, réagissez, commentez. Ciao.